Il est 19h30 et voici notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la journée internationale de la Croix-Rouge. Une délégation était à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, les mains chargées. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec ce drame qui s'est produit aux environs de 12 heures non loin de nos locaux à Ouaga Inter. Un véhicule de forage s'est enflammé. 3 personnes étaient à bord, mais juste avant que les flammes ne prennent le dessus, elles ont eu le temps de s'éjecter. L'effort de la brigade des sapeurs-pompiers venu quelque temps après le déclenchement des flammes a eu raison des flammes, certes, mais le véhicule, lui, est complètement irrécupérable. Heureusement, on ne note ni perte en vie humaine, ni blessés. Poursuivons cette édition, dames et messieurs, et nous l'avons annoncé en titre tantôt, c'est la journée internationale de la Croix-Rouge. Et à l'occasion de cette journée, le 8 mai de chaque année, eh bien, la délégation burkinabé de la Croix-Rouge a rendu visite aux femmes et aux enfants en détention à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Eh bien, cette délégation y était les mains chargées. Yannick Kaboré et Delphine Banissi, eh bien, nous font le point de cette visite à la Mako. Des sacs de maïs et de riz, tous de 20 kg chacun, des bidons d'huile de 20 litres chacun et des cartons de pâtes alimentaires, c'est ainsi qu'étaient chargés les mains de la délégation de la Croix-Rouge en visite aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous savons que dans ces situations d'incarcération, l'État fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et comme nous aussi, nous œuvrons dans le sens de la protection de la dignité des êtres humains, nous sommes venus justement apporter notre modeste contribution pour améliorer le menu quotidien au niveau de cette maison d'arrêt et de correction. Pour le directeur adjoint de la Mako, c'est un geste à saluer à sa juste valeur et ce don contribuera à améliorer un tant soit peu le menu des pensionnaires. Nous apprécions donc ces dons de la Croix-Rouge à sa juste valeur, étant entendu que ce don viendra améliorer l'alimentation des détenus en qualité et en quantité. Et ce don constitue également une aubaine pour l'administration pénitentiaire qui voit donc ses capacités de prestation améliorées. Nous saisissons donc l'occasion pour leur dire merci. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge international célèbrent ce 8 mai 2019 190 années de secours et d'assistance aux victimes des situations d'urgence à travers le monde, et cela par le biais des millions de volontaires. Désormais, il existe une loi qui régit la profession de notaire au Burkina Faso. Elle a été votée à l'unanimité hier par les députés présents à la plénière à l'Assemblée nationale, bien entendu. Yannick Kaboré et Delphine Banissi pour le point. À l'appel, ils étaient 98 ce mardi à l'hémicycle et au dossier numéro 14 relatif au projet de loi portant accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et au partage des avantages résultant de leur utilisation, ils ont tous voté pour l'adoption. Une loi qui traite des modalités de flux de matériel phytogénétique pour l'alimentation et l'agriculture entre le Burkina Faso et le reste du monde. Au compte de la recherche scientifique, cette loi désormais votée a pour objectif global de garantir une gestion durable des ressources phytogénétiques nationales. La question de variété que vous avez pour donc permettre de protéger un peu ce que nous avons sur place à travers une loi pour qu'il n'y ait pas de sorties incontrôlées, mais aussi ça nous permet, et lorsque nous avons des problèmes par rapport à certaines ressources qui sont disponibles dans des pays qui ont signé les mêmes traités que nous, qu'on puisse accéder dans des conditions très simples à ces ressources-là. Donc c'est un système de mutualisation qui permet aux différents pays d'échanger donc des ressources phytogénétiques.
Acte 2 de cette plénière, la présentation du projet de loi portant statut des notaires au Burkina Faso. Inscrit au compte du dossier numéro 16 de l'Assemblée nationale, c'est un projet de loi qui a aussi été voté à l'unanimité. En quoi consiste cette loi nouvellement adoptée? Le ministre en charge de la justice donne des éléments de réponse. Nous avons introduit ce texte parce que depuis, vous savez, le chef de l'État a pris l'engagement de moderniser le système judiciaire. Et qui dit modernisation dit non seulement construire des infrastructures, mais avoir un cadre législatif lisible. Or, depuis, toutes les autres professions, que ce soit libérales pour les avocats, les huissiers, et même les professions publiques judiciaires comme la magistrature, les greffiers, on a revu les textes pour les adapter aux réalités socio-économiques du moment. Il restait le texte des notaires qui était régi jusqu'à présent par une ordonnance de 1992. Alors, il y avait des insuffisances, donc ce texte qui vient d'être adopté comme loi apporte un certain nombre d'innovations qui va permettre au notaire de jouer pleinement son rôle en tant qu'acteur incontournable de la justice et introduire des innovations. Dorénavant, avec ce texte, le notaire aura une compétence nationale. Ça veut dire que, quel que soit son lieu de résidence, tout notaire pourra poser des actes sur toute l'étendue du territoire. Environ 12 heures, fin de cette plénière. Rendez-vous est donné le vendredi 10 mai prochain pour d'autres sujets qui ont trait à l'intérêt de la nation. Au Gabon, et c'est la fenêtre internationale de cette édition, le président Ali Bongo, bien que convalescent, a reçu son homologue togolais Faure Gnassingbé. Ensemble, les deux hommes ont parlé de questions régionales, oui, bien entendu, et surtout la question sécuritaire dans le Sahel. Suivez. C'est toujours en convalescence que le président gabonais Ali Bongo a reçu ce mardi son homologue togolais Faure Gnassingbé. Une visite éclair au cours de laquelle les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête au palais présidentiel de Libreville. Je suis venu dans le cadre d'une invitation que m'a adressée mon frère et ami, le président Bongo. Et moi-même, j'étais assez impatient de le voir, puisque depuis son problème de santé, je n'avais pu avoir qu'une conversation téléphonique avec lui qui m'avait déjà rassuré. Mais c'est toujours bien de pouvoir venir et je le remercie de m'avoir donné cette occasion. Et j'ai été soulagé et rassuré de le voir en forme. Les deux chefs d'État se sont également penchés sur des questions régionales en faisant le point de la situation sécuritaire difficile dans le Sahel. Nous avons démantelé quelques cellules terroristes. Malheureusement, il y a la prise d'otages au Bénin de touristes français. Donc la menace se rapproche vers notre pays. Donc il était nécessaire, je l'ai dit, que nous puissions renforcer la coopération régionale. Depuis son retour au pays, Ali Bongo ne reçoit que ses collaborateurs. Faure Gnassingbé est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis son AVC le 24 octobre dernier. C'est tout pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans vos vies. Bonsoir chez vous.